Entretien avec Laetitia Éluin et François-Xavier de la Fouchardière pour la liste La Flotte, tous impliqués. Vous parliez tout à l'heure de golf, développement durable, écologie. Et qu'est-ce que vous avez prévu si jamais vous êtes élu, vous, sur la commune de La Flotte, qui est pas forcément la commune la plus agricole, mais elle l'a été. Est-ce qu'il n'y a pas des agriculteurs, des viticulteurs qui, sur La Flotte, sont en difficulté et auraient besoin d'une politique un petit peu plus soutenue? Alors, il y a les sauniers que vous avez oubliés aussi. Ou les sauniers, par exemple. Les sauniers, alors incroyable. Vous savez qu'actuellement, vous avez des tonnes de sel qui pourrissent sous des bâches en plastique qui ne s'écoulent pas. Pourquoi? Surproduction. L'être humain est magnifique. Il est la coopérative qui gère tout ce petit monde que je respecte. Attention qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On parle de problèmes, on ne met pas en cause les gens qui vont dans des impasses. Ça fait 2 ans que le climat autorise 30 ou 40% de production en plus. Il a fait très chaud, on sait tous, moi je l'ai découvert parce que je me suis un peu penché sur le sujet, on sait tous que s'il pleut, s'il y a trop d'humidité, la production n'est pas terrible. Depuis 2 ans, nos amis sauniers sont en surproduction, mais ça sert à quoi? Ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Et la coopérative ne fait pas son job. C'est la coopérative qui normalement doit proposer des choses rationnelles. À un moment donné, on va peut-être produire un petit peu moins. Est-ce que vous savez qu'actuellement, vous avez des sauniers qui ferment, qui abandonnent? Pourtant, à un moment donné, on a relancé cette filière. C'était exceptionnel. Elle est quasiment inabordable. Demain, essayez de vous installer, vous ne pouvez pas. Bon, et on voit le résultat aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ferment parce que ce n'est plus rentable. C'est plus rentable parce qu'il y a une surproduction, il y a une mauvaise commercialisation de leurs produits. Mais leurs produits, c'est le produit de l'île de Ré, c'est du sel de l'île de Ré. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on s'asseye tous et qu'on comprenne qu'une action, même si elle est privée, est-ce qu'elle n'entrechoque pas les autres partenaires économiques de l'île de Ré et se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et si on se concerte tous avant d'aller dans une direction. Je vais vous citer 3 ou 4 exemples. Rivedoux, la création d'un terrain de pétanque. C'est magnifique, c'est des centaines de milliers d'euros d'investis. Là, il a plu depuis le mois de septembre. Le tennis, il n'est pas couvert. Alors, je ne vous parle pas de faire un blocos comme le blocos de M. Quillet. Je vous parle d'un tennis où les habitants à l'année puissent venir se défouler, vivre une passion, emmener les enfants et tout ça. Que ces jeunes dont on parlait tout à l'heure viennent profiter des installations de l'île de Ré et non pas de Rivedoux au lieu d'aller sur le continent. Et puis on découvre que le parking, il n'est pas praticable parce que maintenant c'est une mare au canard. Et alors pourquoi aller bétonner au-dessus en sachant pertinemment que techniquement parlant ça allait être un gros problème? J'ai rien contre le maire de Rivedoux, mais là je me pose des questions. Maintenant on bascule sur Sainte-Marie, Antioche. Alors là c'est magnifique. On veut nous faire un marché couvert à Antioche. Alors il faudra m'expliquer, l'hiver il n'y a pas grand monde. Est-ce que vous pensez que la clientèle estivale va venir s'enfermer dans un faux marché couvert? Place d'Antioche. On a un petit marché qui est magnifique, esthétiquement parlant, à l'entrée de Rivedoux. C'est parfait. Donc vous voyez, je peux critiquer Rivedoux sur certains points et le mettre en valeur sur d'autres. On a le marché de Bois-Plage qui est parfait, il n'y a rien à redire. Celui de Saint-Martin, comme par hasard, il a perdu toute sa splendeur. Après, nous avons un marché à ciel ouvert à Ars qui est magnifique. Et on a un marché médiéval à La Flotte qui est très très bien. Il faut juste redonner une petite impulsion pour le mettre un petit peu au goût du jour et rebooster tout ça. La Couarde, un centre-ville désertique, aucun projet. Si, une mairie magnifique. Notre monsieur Quillet, un club de tennis qui a coûté des millions d'euros, on se demande pourquoi. Je crois qu'il y a 60 adhérents, avec un bâtiment dans un cadre qui est magnifique. Ils n'ont même pas eu l'idée de faire un bâtiment avec des murs végétalisés, avec une structure qui corresponde à ce magnifique paysage. Je ne comprends pas. Bon. Pour revenir à Antioche, marché couvert, on apprend déjà qu'il y a un commerce, attendez, il n'est pas encore fait, il est déjà attribué. On parlait de la jeunesse, comment l'installer. J'aimerais bien, moi, qu'on fasse des appels d'offres et que des jeunes de l'île de Ré puissent avoir accès à un commerce et créer un commerce. Là, on sait qu'il est déjà attribué. On verra si je dis des bêtises dans quelques temps, mais il est déjà attribué. Et à chaque fois, l'impulsion vient de la communauté de communes, qui est un donneur d'ordre. On a l'impression que ce monsieur veut diviser pour régner, au détriment de l'activité et du bon sens de l'activité de l'île de Ré. Justement, si vous êtes élu maire de La Flotte en Ré, en mars prochain, vous serez appelé à siéger à la communauté de communes de l'île de Ré. Quelle attitude sera la vôtre pour défendre au mieux, justement, les intérêts de votre village? Alors, depuis quelque temps, on revendique vouloir récupérer La Flotte, la présidence de l'île de Ré.
Alors là, on a une triangulaire. Monsieur Salès, avec qui j'ai discuté, ne se sent pas capable de rassembler les gens pour pouvoir être élu président de la communauté de communes. Jean-Paul Hérodeau a clairement sur vos ondes expliqué qu'il ne cumulerait pas les mandats. Donc s'il devenait maire, il ne pourrait pas revendiquer cette place. Faut-il encore que le conseil municipal vote pour lui pour qu'il soit maire? Ça, c'est aussi une histoire qui peut être amusante. Amusante, pas pour lui, mais amusante parce qu'on voit nos amis flotter complètement perdus avec ce qui se passe et avec Jean-Paul Hérodeau actuellement. Donc la communauté de communes, oui, on la revendique, on se rapproche de certaines personnes pour expliquer ce nouveau courant de pensée, leur demander d'adhérer, de nous donner des idées. Par contre, on va leur faire clairement savoir que si dans 6 ans, tout ce que nous avons annoncé était voué à l'échec, pas pour nous, nos projets on va les lancer, mais si tous les projets en cours étaient voués à l'échec, je pense que ces maires-là auront qu'une seule chose à faire, c'est de ne pas se représenter. Nous sommes en train d'alerter la population de l'île de Ré que certains projets sont complètement archaïques, vont droit à l'échec, ponctionnent des biens, des fonds publics. Si dans 6 ans, ces projets, on se rend compte que c'est sordide, moi je serai là pour rappeler à nos amis de l'île de Ré que nous avons alerté des projets complètement archaïques en cours actuellement. Et je me fais fort de leur faire comprendre qu'ils vont dans une mauvaise direction. Après, ils assumeront leur positionnement. Au niveau de la CDC, la flotte, la flotte doit exister, d'accord, mais on réfléchit au niveau intercommunal. Il faut que les projets qui soient présentés répondent à l'ensemble des habitants de l'île de Ré. On ne peut pas continuer à vouloir sa propre salle de spectacle, son propre complexe sportif, son petit bien à soi, et où en plus de ça on étiquette un nom en général, c'est toujours en général le nom du maire qui a lancé le projet, etc. On peut pas être dans ces courants de pensée-là qui sont d'un autre temps. Aujourd'hui, il faut mutualiser, réfléchir à la mutualisation des salles, réfléchir à la mutualisation des biens et des services, et réfléchir même au-delà la mutualisation éventuellement de certains personnels. Basculer des personnels communaux vers des personnels intercommunaux, pourquoi pas? Tout ça se lance comme réflexion, ça se discute, mais on ne peut pas réfléchir sur une CDC, la Flotte, Rive-Doux, Saint-Martin, on doit se mettre autour d'une table et réfléchir dans l'intérêt des administrés rétés. C'est tout ce qu'il importe en fait. Et les habitants, c'est tout ce qu'ils ne voient. Ils voient si la classe politique répond en tout cas à leurs besoins. Je dirais que l'île de Ré est indivisible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'était Laetitia Helluin et François-Xavier de la Fouchardière pour la liste La Flotte Tous Impliqués. And you don't know me yet.